Ce qui motive cet engagement, avant tout, c'est de répondre aux besoins de la population. Et on sait qu'en matière de santé, ce besoin est important, d'autant plus que certaines parties de notre territoire régional sont confrontées à des problèmes de démographie médicale, d'accès aux soins. Et donc, le président Renaud Muselier et la majorité régionale a souhaité, même si ce n'est pas sa compétence officielle, de pouvoir avoir une action forte en matière de santé pour permettre à ce que la population de notre région puisse avoir le plus possible accès aux soins de proximité. À ce titre, la région, en lien avec l'Agence régionale de santé, a développé une politique forte, notamment en termes de développement des régions, des maisons régionales de santé. Ces maisons régionales de santé, au terme de l'assemblée plénière qui va se tenir demain, on en aura créé 125 sur notre région. Et c'est indiscutablement un des moyens, peut-être pas le seul, mais en tout cas un des moyens qui correspond à ce qu'attendent les jeunes professionnels de santé dans la manière de pratiquer leur profession. Et puis, pour permettre aux jeunes d'aller découvrir ces territoires qui sont en sous-densité médicale, un certain nombre de dispositifs, dont des bourses qui ont été mises en place, là aussi en lien avec l'Agence régionale de santé, qui vont permettre aux jeunes médecins en formation d'aller dans ces territoires, de découvrir ces territoires, parce que bien souvent, la non-installation dans un territoire vient du fait de la méconnaissance de ce territoire, et le fait qu'il puisse être aidé pour aller découvrir ce territoire va générer, et génère déjà, un certain nombre d'installations qui permettent de répondre aux problématiques de démographie médicale. Elle ne manquera pas de médecins puisque, vous le savez bien, le numerus clausus a disparu et que donc nous formons plus de médecins qu'avant. Les besoins en médecins, de toute façon, sont importants, mais je pense qu'il faut que la population comprenne que la manière qu'elle aura d'accéder aux médecins est différente de celle qu'elle a connue jusqu'à présent, avec le médecin généraliste installé tout seul sur un territoire et disponible du matin au soir, week-end compris. Ce sont des évolutions sociétales qui font que les organisations vont changer et que nous formons des médecins pour venir remplir ces nouvelles modalités d'exercice, sans oublier aussi que les évolutions techniques, au travers de la télémédecine, au travers de tout ce que va apporter l'intelligence artificielle, vont sans doute générer une pratique différente, mais qui permettra aussi, je l'espère, de rendre un service auprès de la population. D'abord parce que le cancer est une problématique nationale au travers des plans cancer et que le président Muselier, à un moment donné, a pensé qu'il était important d'amplifier les actions menées au niveau national au travers de plans cancer régionaux. Nous sommes au niveau du deuxième plan cancer. Le premier avait été doté d'un peu plus de 27 millions d'euros par la région, le deuxième de près de 40 millions d'euros, et que, au travers de ce plan cancer, il y a un certain nombre d'axes qui sont menés, notamment de favoriser le dépistage et la prévention des cancers. Et nous sommes dans une région qui a besoin d'un grand effort dans ce domaine, puisque la population ne se fait pas vraiment dépister à un niveau suffisant, mais aussi de permettre de développer les soins de support pour les gens qui sont atteints de ces pathologies qui sont lourdes et souvent invalidantes, et surtout et enfin de permettre un soutien à la recherche dans le domaine du cancer, puisqu'on voit bien que c'est au travers du soutien à cette recherche qu'on aura les nouvelles thérapeutiques de demain et qu'on aura une meilleure prise en charge du cancer. Et on voit bien qu'au fil des années, la prise en charge du cancer et la guérison que l'on obtient dans ce genre de pathologie ne va qu'en augmentant, et nous avons une volonté forte d'accompagner ce mouvement. Aider à améliorer le dépistage des cancers, c'est sensibiliser le plus possible au travers de campagnes d'information la population à aller vers ce dépistage. Mais c'est aussi peut-être avoir des actions que l'on appelle aller vers
et notamment la région en lien avec l'Agence régionale de santé et la Caisse nationale d'assurance maladie, met en place un bus qu'on appelle le Mammobus pour permettre d'aller au plus près de la population pour que les femmes puissent se faire dépister de leur éventuel cancer du sein et permettre une prise en charge. Donc une action d'information et une action d'aller vers qui me paraît être les éléments les plus, je dirais, efficaces pour inciter la population à aller se faire dépister. Et puis après, vous savez, je crois qu'en matière de santé, le Covid l'a bien montré, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, d'être réactif. Et on voit bien que la réactivité, souvent, elle se fait au plus près du terrain. Et donc, sur les 3 ans à venir, nous répondrons aux besoins du terrain si cela se fait sentir avec la réactivité la plus efficiente possible. Alors, la région sud sera impactée puisque le président Muselier a annoncé très récemment que l'effort attendu de la région était de l'ordre de 120 millions d'euros. Certes, la région, sur ses compétences, devra continuer à les assumer, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets, dont celui de la santé, dont celui en lien avec les soins de proximité, qui resteront une priorité de la région et qui ne feront pas les frais de restrictions budgétaires trop importantes.